Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque fin de mois, je fais la vidéo des sorties littéraires du mois suivant. Là, je suis en retard. Je vais m'attaquer au mois de mai 2023. Et oui, je sais, on est déjà le 3 mai, pardon. On est le 3 mai, la vidéo sort en retard. D'habitude, je la fais 2-3 jours avant la fin du mois, vraiment à la toute fin du mois. Mais là, voilà, désolé du retard. Je me rattrape. Donc je vais, comme d'habitude, sur Babelio pour voir les sorties et je sélectionne les sorties qui m'intéressent. Alors je le dis à chaque fois, mais je trouve ça important de le préciser. C'est selon mes goûts à moi. Voilà, mes goûts à moi perso. Je ne cite pas toutes les principales sorties. Il y a sûrement des sorties considérées comme importantes que j'ai laissées de côté, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est uniquement selon mes goûts perso. Voilà, il y a plein de, je suis passé à côté de plein de sorties considérées comme importantes, tu vois, mais je ne l'ai pas sélectionné parce que je m'en fous. Voilà, pour être très honnête avec vous. Donc, on va commencer. Donc normalement, si j'ai bien fait mon taf, c'est par ordre chronologique là de sortie. Donc on commence avec le 3 mai. Et le Sandrine Détombe qui sort Les Disparus de la Durance qui m'a intrigué, que j'ai trouvé fort intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Martin Vass, officier de la police judiciaire à Paris, est appelé sur les quais en face du 36 quai des Orfèvres. Des pieds dans des baskets flottent dans la Seine, mais juste le pied, si tu veux, juste le pied. C'est ça qui m'a intrigué. Mais sans aucune trace de cadavre. Et donc voilà, concrètement, il y a un pied qui est retrouvé et ils vont devoir retrouver le corps qui va avec et qui l'a tué et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça intriguant, intéressant. Puis Sandrine Détombe, c'est une auteure connue quand même, on connaît Sandrine Détombe. Donc c'est chez Hugo Thriller. Donc 400 pages et ça sort le 3. Voilà, donc je vais pas forcément m'attarder parce que j'en ai sélectionné pas mal, comme vous pouvez peut-être le voir là en haut avec les maisons de lait. Donc, Motel Mystère, histoire inquiétante pour clients téméraires de Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau. C'est aux éditions de l'Homme. Donc ça sort, voilà, j'ai mal fait mon travail, ça sort le premier. C'est sorti le 1er mai. Donc apparition d'un ovni au-dessus de l'hôtel Bonaventure, enlèvement et chasse à l'homme au motel Raphaël, suicide en série à l'hôtel Richelieu, emblématique ou noyé dans le paysage urbain, les hôtels et motels fourmillent d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Donc voilà, c'est tous des meurtres qui se sont passés dans des motels, dans des hôtels, etc. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa comme thème. J'ai hâte de voir les retours qu'il va y avoir sur les de mes autres camarades chroniqueurs et chroniqueuses. Donc ça c'est sorti le 1er mai, et c'est aux éditions de l'Homme. Il n'y a pas le nombre de pages, dommage. La caste des ténèbres de Ludovic l'Ancien aux éditions Hugo, thriller, encore une fois, il fait 453 pages. Donc un peu long, hein, voilà. Donc 1995, faubourg de Kombakam, sud-est de l'Inde, Viresh est un Dali, un intouchable. À 8 ans, à peine, il comprend que son existence ne sera qu'un enfer pavé d'humiliation. Révolté par cette condition qu'il n'a pas choisie, désireux de s'affranchir d'une société régie par un système de caste archaïque et profondément inégalitaire, le jeune garçon apprendra bientôt ce qu'il en coûte de défier la volonté des dieux. Janvier 2020, Paris. Un hiver poisseux et humide, le lieutenant Lucas Dorinel quitte sa Bretagne adoptive et prend le premier train pour Paris. 2 ans après son départ forcé de la capitale, réintégré au sein de la prestigieuse brigade criminelle, il n'est pas encore parvenu au bastion qu'une femme se suicide sous ses yeux, se jetant de tête la première sous les roues d'un bus. Quelques heures plus tard, le lieutenant est envoyé sur une scène de crime, atroce dans un HLM de Bondy. Un homme retrouvé mort chez lui, les membres disloqués, mutilés, son corps nu écrasé au fond d'une malle. Le plus étrange survient lorsque le légiste retrousse les lèvres du mort pour dévoiler des canines anormalement longues, tout droit sorties d'un film d'horreur. Pour Lucas Dorinel, ses équipiers, le cauchemar ne fait que commencer. Donc voilà, je vois pas le rapport entre 1995 et 2020, mais ça m'a intéressé. Ça a l'air, ça a pas l'air fou. Enfin moi voilà, moi les thrillers qui sont chez Hugo, à la maison d'édition Hugo, je me méfie toujours un peu de la qualité de ces romans-là, pour être honnête. Parce que chez Hugo, chez Hugo en général, parce que c'est Hugo édition, hein,
Mais là, Hugo Thriller, ça m'a jamais, tu vois, ça m'a jamais titillé vraiment plus que ça. Au contraire même. Donc là, bon, j'en parle parce que ça a pas l'air mal quand même. Donc si jamais je vois des chroniques passer, je les lirai peut-être. L'instinct de Nicolas Druard chez HarperCollins. Voilà, HarperCollins, c'est un peu comme les éditions Hugo. Ils font des thrillers, mais il y a quand même un fond de cucu, si tu veux. Donc je me suis toujours un peu méfié de ces deux maisons d'édition-là. J'ai jamais vraiment lu. Et à chaque fois que je vois des retours, que ce soit sur YouTube ou Instagram, euh, bah c'est toujours une peur qui s'est toujours confirmée, tu vois. Donc un zoo niché dans une vallée des Pyrénées et au sommet d'un plateau brumeux, quatre chalets pris. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est des gens qui vont dans un chalet au moment de la Toussaint, ou au week-end de la Toussaint. Donc dans des chalets dans les Pyrénées, au niveau d'un zoo apparemment ou d'un parc naturel. Et il y en a un qui est mort dans la fosse aux ours. Et donc au lieu de 7, il se retrouve 6. Et voilà, donc ça va être le théâtre d'un compte à rebours macabre. Donc voilà. Donc oui, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, encore une fois, mais je me méfie d'HarperCollins, encore une fois, même si c'est HarperCollins noir. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ça sort aujourd'hui, ben, le 3 mai 2023, 400 pages, de Nicolas Druard. Évidemment, on peut pas passer à côté, le Jean-Christophe Granger, Rouge Karma, donc c'est chez Albin Michel, on connaît, 592 pages, c'est un beau petit bébé quand même. Donc Hervé, Jean-Louis et Nicole auraient pu être des héros de mai 68. Ils seront bien mieux les héros de leur propre destin. Putain, c'est beau. Alors que Paris est à feu et à sang, que la 5ème République vacille sur ses fondations, le corps d'une jeune fille est retrouvé nu, mutilé dans une position de yoga. Jean-Louis attaque l'enquête, il est flic. Hervé et Nicole le secondent. Ils sont les amis de la victime. Mao, je sais pas comment on dit, hippie, yogi, tout y passe. Le trio interroge, tâtonne et bientôt trouve. Le mobile des meurtres, car il y en a eu d'autres, est au bout du monde, en Inde. De Calcutta à Bénarès, j'imagine qu'on dit Bénarès. Les aventuriers remontent le temps et l'espace jusqu'à enfin découvrir la stupéfiante vérité sur les rives du Gange. Bon bref, comme d'habitude, Jean-Christophe Granger nous fait voyager. J'ai envie de te dire, parce que plus ou moins dans tous ses romans, on part quand même dans des pays à l'autre bout du monde, souvent. Et donc voilà, on peut pas passer à côté le nouveau Granger qui est là, qui est une valeur sûre, toujours de bonne qualité, plus ou moins. Donc on aime ça, ça sort aujourd'hui le 3. Donc chez Albin Michel. Ah alors, franchement celui-là, si vous me suivez depuis un moment, j'ai hésité à en parler parce que leur dernier 669, j'ai pas trop aimé. Euh, donc allez voir la vidéo pour savoir pourquoi. Donc c'est plutôt bien, mais il y a plusieurs éléments que j'ai trouvé hyper décevants, ce qui m'a fait finalement au final ne pas aimer. Donc le Graal du diable chez J.C. Lattès, donc de Giacometti Raven. Eric Giacometti et Jacques Raven. Donc Jacques Raven qui m'a laissé un merveilleux vu sur la story de 669 à l'époque quand j'en ai parlé. Pas de message, pas de partage de sourire, rien. Il a vu la story, il a vu que j'ai pas aimé, il passe à autre chose. Mais c'était magnifique, c'était magique. Ça m'a trop fait rire. Je trouve ça dommage, en même temps. Donc cherche le sang et tu trouveras l'éternité du mal. Hiver 1448, dans une Roumanie déchirée par la guerre, le prince Vlad dit Dracule échappe de peu à la mort. Une rencontre va tout changer. L'énigmatique impératrice de Bohême, Barbara de Cilly, je sais pas comment on dit, obsédée par l'alchimie, la magie et le sang, elle entraîne Vlad dans la quête initiatique du Graal, celui du diable. Été 1944, donc on est avec Tristan Marcas et Lord Estiac qui vont se plonger dans cette affaire occulte, blablabla. Bon, avec des vampires. Donc, 669, ça parlait, encore une fois, du satanisme, tu vois. Et ça a été hyper mal renseigné. Ce qui m'a étonné venant de Giacometti Raven, qui est quand même réputé pour leur bon roman historique, si tu veux. Et bien haletant, bien écrit, vraiment top, tu vois. Mais ils ont quand même dit pas mal de conneries.
Exprès ou non, je ne sais pas. J'espère que c'est fait exprès, enfin je sais pas. Et là, du coup, ça reparle du Graal et du diable et de Dracula. Donc j'espère que ça va pas dire de conneries sur Dracula. Je ne sais pas si je vais le lire. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, moi, ce que je tiens à faire remarquer, c'est que là, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de leur saga du Soleil Noir. Dites-vous qu'il y en a plein avant celui-là à lire, tu vois, et que c'est une série qui, pour bien tout comprendre, il faut vraiment lire ceux d'avant. Et ce qui m'agace beaucoup, c'est regardez bien ça, hein. Est-ce que à un seul putain de moment, c'est marqué saga du Soleil Noir, tome, je sais pas combien. Est-ce qu'il y a une indication que c'est un tome de la saga du Soleil Noir? Non. Et si on ne sait pas que Tristan Marcas et Lord Estillac sont des personnages qui font partie de la saga du Soleil Noir, on ne sait pas. On ne le sait pas que c'est une saga. Et pour suivre bien l'histoire de Tristan Marcas et Lord Estillac, il faut lire ceux d'avant, parce qu'il y a une continuité. Et ça, je m'en suis bien aperçu dans 669, ça m'a bien cassé les couilles. Enfin bon, pour les fans de la saga, ça sort le 3. Voilà. Ah ouais, désolé pour le coup de gueule, mais ça me saoule. Vraiment, ça me gonfle, ce genre de truc. Et j'ai eu le coup avec Franck Tillier aussi, avec Labyrinthe. Hein. C'est ça qui est terrible. Donc, le Peter May, Un chemin sans pardon, c'est aux éditions du Rouergue. Alors, c'est beaucoup trop long. Je vous faites pause, vous lisez. Alors, si vous êtes sur téléphone, j'en suis désolé, mais c'est beaucoup trop long et j'ai pas forcément le temps de lire forcément tous les résumés. Hein, voilà. Donc, débrouillez-vous. Mais ça avait l'air pas mal quand même. Est-ce que je peux vous le résumer malgré tout? Oui, alors c'est l'histoire d'un gars qui a fait de la prison pendant super longtemps. Il sort de prison, il devient mercenaire. Mercenaire et pendant qu'il monte un énorme coup qui va lui rapporter un demi-million de dollars, il y a sa fille qui va essayer de le rejoindre et de l'arrêter, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce que ça va marcher ou non? Nous verrons bien, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Et donc ça sort le 3 mai également aux éditions du Rouergue, il fait 544 pages. Ah alors celui-là, le prochain Tillier que l'on attend tous avec impatience, qui sort demain 4 mai, La Faille, le prochain Charcot et Henbel. Donc j'imagine que ce n'est pas la peine de lire les précédents, que c'est juste les mêmes personnages enquêteurs. Voilà, c'est marqué tome 13 sur 13, mais je crois bien que c'est pas non plus, il n'y a pas de continuité d'histoire, si tu veux. Vous pouvez prendre ces persos-là en tant qu'enquêteur sans les connaître. Parce que moi j'ai déjà lu un N-Bell, et ça m'a absolument pas dérangé. Genre, j'ai lu La Chambre des Morts. Bon, c'est dans les premiers de Franck Tillier, donc bon, c'est pas trop gênant non plus. Mais ça m'avait pas dérangé de pas la connaître plus que ça, la N-Bell. Tu vois. Pareil pour Charcot. Donc, la frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Une interpellation qui tourne au fiasco. Un officier admis à l'hôpital en urgence absolue. Pour le commandant Charcot, la lieutenant Lucienne Bell et le reste de l'équipe, la déroute est totale. Violente. Mais la soif de justice est plus forte que jamais. Mis à l'écart le temps que l'IGPN tranche sur sa responsabilité, Charcot se lance dans des investigations en dehors de tout cadre légal. Une enquête dangereuse et éprouvante qui laissera des traces. Du fin fond d'une abbaye ancestrale au couloir austère d'un hôpital psychiatrique, Charcot va être confronté à la folie et découvrir que lorsque la science ignore l'éthique, tout peut basculer. Voilà, ça c'est des résumés comme je les aime parce que ça résume bien le truc. Ça promet d'être haletant, ça donne les thèmes qu'il faut. La première phrase qui tue, genre la frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît, ça intrigue direct. Voilà. Franck Tillier n'est pas connu pour rien, parce que quand on voit les résumés, ça fait envie directe. Moi je dis. Alors, est-ce que je vais le lire ce mois de mai? Je pense que je vais le lire ce mois de mai. Alors, ce mois de mai, pour moi, va être synonyme de quand même auteur connu. Je vais rattraper mon retard. Voilà, le dernier. Comment il s'appelle déjà? Le dernier Lebsker, le dernier Minier. Je vais les lire, sont sortis en avril.
Et le dernier Tillier, je pense que ça va être le mois des grosses sorties. Donc voilà, très impatient de lire ça, hein. Loin en amont du ciel, de Pierre Pelot, aux éditions Gallimard. Et donc ça m'a quand même intrigué. C'est un résumé court mais efficace, je trouve. Depuis la mort de ses parents et de sa petite sœur sauvagement assassinée par des pillards, Enea McEwen n'a plus qu'une idée en tête, les retrouver pour se venger. Avec ses sœurs jumelles Eileen et Erin, elles forment une bande de femmes hors la loi qui traquent sans relâche les meurtriers. Et donc j'aime bien aussi la couverture, on voit la femme avec le fusil là. Donc je me dis que ça peut être badass, ça peut être intéressant, voilà, des femmes qui traquent pour se venger, ça peut être vénère, ça peut être bien. Donc ça sort le 4 mai 2023 chez Gallimard, même pas 400 pages, 384 pages. Donc peut-être que je vais le mettre dans ma wishlist. Allez donc savoir. Auteur de crime, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. J'avoue que ça m'a pas non plus. Donc c'est chez Plon, c'est de Christos Markogiannakis. C'est grec ça, non? Donc 304 pages. Il sort le 4 mai. Donc ah oui oui oui, c'est un meurtrier qui reproduit les meurtres connus d'auteurs connus. Voilà. Donc ça fait des meurtres d'Edgar Allan Poe, d'Agatha Christie, de Fred Vargas, tu vois, des trucs connus. Et donc, le capitaine Marcou va devoir mener l'enquête pour découvrir blablabla. Bon, ça m'a pas non plus, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Parce que des romans comme ça, j'en ai déjà vu plein. L'année dernière, comment il s'appelait ce roman? Attendez, je vais prendre 2 minutes. M'en voulez pas encore une fois, hein. Mais vous savez, le roman que j'ai lu l'année dernière, parce que tu es un bon viewer, tu te rappelles de mes lectures un peu mieux que moi, hein. Et qu'est-ce que j'ai lu l'année... Faut que je vais voir dans mes playlists, attends. Avec en fait un meurtrier qui mettait en scène les, 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 les meurtres un peu connus. Un truc... alors... Attends, hein. Tu bouges pas, hein. Donc il y avait Pieta qui mettait en scène ces meurtres comme des sculptures ou des tableaux connus. Déjà il y a ça. Ah voilà, 8 crimes parfaits. C'est ça, ça reprend les crimes connus aussi. Donc voilà, auteur de crimes, c'est le même délire. Ichtus, donc alors je ne sais pas si je prononce ça correctement. Je ne sais, donc désolé si c'est mal prononcé. De Frédéric Saumon ou Saumon, donc chez M Plus Édition. Au fait, je suis désolé si je parais un peu désabusé face à ces romans. Donc il y a beaucoup de choix, je peux pas forcément m'y attarder plus que ça, ni montrer mon enthousiasme de lecteur, parce que c'est pas forcément le cas, je suis pas toujours enthousiaste face à une lecture. Beaucoup de choses qui paraissent hyper classiques et répétitives, donc je vous en parle parce que ça a l'air intéressant quand même, mais je vais pas sauter de joie à chaque nouveau roman non plus. C'est pas mon genre, on va dire. C'est pas dans mon caractère. Donc, mais si ça vous plaît, formidable. Si je peux vous montrer si ça peut vous aider à choisir vos lectures, formidable. Si je peux servir à ça. Donc ça, par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que quand on mêle crime et religion, moi j'ai ma petite antenne Dan Brown qui frétille, si tu veux, et, qui montre son intérêt. Des religieux torturés et décapités dans leur église entraînent le gendarme Deschamps et ses équipiers dans une nouvelle enquête hors norme avec en substance une interrogation. Comment naît un tueur et existe-t-il des prédispositions à le devenir? Alors ça, je pense que ça rentre dans ma wishlist directe. Cette question, les enquêteurs de la section de recherche de Lyon ne cesseront de se la poser car si l'horreur n'est pas innée chez l'humain, ils devront découvrir les mécanismes qui transforment certains en bêtes sanguinaires. On ne naît pas monstre, on le devient. Alors ça, wishlist direct. Voilà. Sans hésitation. Ça sort le 4 mai 2023, Frédéric Saumon, ou Saumon, je ne veux pas dire Saumon, peut-être Saumon, chez M Plus Édition. Alors ça, oui, je pense, oui. Je vais essayer de le caler quelque part, je vais essayer de le lire, voilà. Donc ça, j'étais un peu obligé de le mettre parce que je joue activement à Hogwarts Legacy depuis la sortie du jeu. Enfin, je dis activement, j'y joue régulièrement parce qu'à un moment je travaille, j'ai pas que ça à foutre.
Et je lis aussi pour vous produire du contenu. Donc on joue à Hogwarts Legacy quand on peut. Mon Serpentard est niveau 38. Voilà, pour, si vous voulez des nouvelles d'Alistair dans Hogwarts. Et il a presque fini la quête principale. Hein, voilà. Il explore. Et donc nous avons le guide officiel du jeu. Voilà. C'était la petite info. Ça sort demain, le 4. Voilà, c'est tout. Voilà, pour les petits geeks comme moi. Formidable. Et je vais peut-être me l'acheter, je ne sais pas, peut-être. Macabres Instincts, on va faire la liaison, de Bess Draven aux éditions Mera Édition. Je ne connais pas cette maison d'édition. Euh, 18 pages? Quoi? Oh putain, j'avais pas vu ça. Alors, la dernière fois que j'avais vu ce genre de truc, c'était une erreur. Ça m'étonnerait que ça fasse que 18 pages quand même. Voilà, donc on a un infanticide brutal, une disparition inquiétante et un culte du silence, voilà. Dans un village des Vosges, il y a une adolescente qui vient d'accoucher. Lorsqu'elle a une pulsion irréparable, on a une journaliste qui disparaît et le compagnon de la journaliste qui reçoit un appel inquiétant. Et la conversation se coupe brutalement et donc j'imagine qu'il va partir à sa recherche et tomber sur des villageois un peu hostiles. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça m'étonnerait que ça fasse que 18 pages. Ouh là là, j'avais pas vu ça. Donc ça sort le 5 mai aux éditions Mera. Voilà, de Bess Draven. En tout cas, la couve est pas mal, hein. J'aime bien la couve. Sympa. Le pro a-t-il besoin de publicité, lui, finalement? Je me demande pourquoi j'en parle. Comme de Franck Tillet, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de ma pub. Le prochain, Mathieu Le Cerf, La mort dans l'âme, chez Robert Laffont, comme d'hab, 352 pages. Donc ça sort le 11 mai. Donc vous avez le temps de lire le 11 mai le Mathieu Le Cerf, et le lendemain, le 12 mai, vous le lâchez pour jouer au prochain Zelda, hein, voilà, qui sort le 12. Voilà, le timing est quand même vachement précis. Donc supplicier, attends, oui, supplicier leur chair, voler leur âme. Le nouveau thriller de Mathieu Le Cerf, le lauréat, blablabla. Le corps d'une femme est découvert sur une péniche à proximité du pont d'Iéna. Le légiste est formel, la dépouille présente des blessures similaires à celles d'autres victimes, des cold cases qui remontent au début des années 90. Meurtre sauvage et mise en scène macabre. Urizen, je ne sais pas, le tueur en série qui terrorise Paris depuis... Oh non, Urizen du coup, Urizan, peut-être. Le tueur en série qui terrorise Paris depuis plusieurs décennies semble signer son grand retour. Le capitaine Manuel de Almeida est chargé de l'enquête, mais seul, il sait qu'il ne parviendra à rien. Peut-être convaincra-t-il sa partenaire de reprendre du service et son frère journaliste devenu romancier de poursuivre l'enquête à ses côtés. Donc j'ai pas trop lu les Mathieu Le Cerf, je me suis pas forcément intéressé. J'avais toujours d'autres choses à lire qui m'intéressaient plus sur le moment. Donc ce qui fait que c'est un auteur qui m'est passé sous le nez quand même un bon nombre de fois. Et donc ça va encore être le cas là. Voilà, peut-être que je les lirai un jour les Mathieu Le Cerf. En tout cas, ça a l'air bien. Le meilleur pour la fin, comment ne pas en parler, ça fait 3 ans que je vous casse les couilles avec cet auteur. Le Bureau des Affaires Occultes, tome 3, Les Nuits de la Peur Bleue. C'est chez Albin Michel, comme d'hab, 384 pages, du sacro-saint Éric Foissier, que j'idolâtre depuis 2 ans maintenant. Donc, la suite des aventures de Valentin Verne à la poursuite du vicaire. Paris 1832, alors qu'une épidémie de choléra terrifie la population, un tueur décime le quartier de Saint-Méry, poignardant ses victimes avant de leur amputer un organe chaque fois différent. L'affaire est confiée à Valentin Verne, secondé par sa fidèle Adelaé, désormais membre de son service. Ah ouais, Adelaé, elle a été embauchée, c'est bien. Et 2 nouvelles recrues. Ah, ça s'agrandit, le service s'agrandit. Dans le même temps, Vidocq découvre le moyen de percer l'identité du vicaire. Eh ben, c'est formidable, tout ça. Eh bien, j'ai bien hâte, je vous invite. Alors, le tome 2 du Bureau des Affaires Occultes vient de sortir en version poche. D'habitude, je ne parle pas des poches, parce que c'est pas vraiment des nouveautés. Mais comme là, c'est du Éric Foissier, un auteur que j'aime beaucoup, je vais vous en parler. Le tome 2 du Bureau des Affaires Occultes, Le fantôme du vicaire, est sorti en poche il y a pas longtemps.
je vous invite à lire cette saga pour pouvoir bien apprécier ma vidéo quand je parlerai de ce tome 3, que je vais lire également avec assiduité. Ça sort le 31 mai 2023. Et donc oui, voilà, ce sera une de mes premières vidéos du mois de juin. Voilà, et j'attends ça avec une grande impatience. Et bien c'est tout, et ça fait quand même pas mal. Combien de temps dure ma vidéo? Elle doit faire au moins une demi-heure, non? J'ai pas l'œil sur OBS. Et donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère n'avoir pas été trop désabusé face à tant de sorties qui se ressemblent un peu, je trouve, les uns des autres. Je parle quand même de pas mal de sorties. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo également, à t'abonner à tous mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok maintenant, et Twitch, lien dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.